Imagine, tu te perds dans un petit village au bord de la montagne. La nuit est déjà tombée. Une brume épaisse enveloppe les rues. Au loin, derrière les murs d'une vieille maison en bois, une silhouette féminine te fixe, immobile. Tu t'approches lentement, et là, la lumière vacille. La tête de la femme commence à se détacher, glissant lentement vers toi, son cou s'étirant, jusqu'à plusieurs mètres. Ses yeux deviennent blancs, un sourire étrange s'étire. Tu veux courir, mais son visage flotte déjà au-dessus de toi. Bienvenue dans la légende du Rokuro-Kubi. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans une légende japonaise aussi fascinante que terrifiante. Le Rokuro-Kubi est un yokai capable d'allonger son cou jusqu'à une longueur impossible et qui pourrait très bien être caché juste derrière toi pendant que tu regardes cette vidéo. Avant de commencer, si tu kiffes les légendes flippantes, pense à t'abonner, liker et partager. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. Maintenant, accroche-toi car ce yokai est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Dans les récits anciens, les Rokuro-Kubi ressemblent à des femmes totalement normales. Elles vivent dans des villages, travaillent, sourient, discutent. Personne ne se doute de rien. Certains ne savent même pas qu'elles en sont une. Elles pensent juste faire des rêves étranges où leur tête flotte dans la nuit. Mais la nuit, leur vraie nature se réveille. Lorsque tout le monde dort, la tête du Rokuro-Kubi se sépare de son corps, où son cou s'étire à l'infini, comme un serpent qui sortirait d'un puits. Le cou se tord, s'allonge, se replie comme un fil vivant. La tête glisse alors à travers les pièces silencieuses, souvent à quelques centimètres du sol, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Certains quittent la maison en flottant à l'extérieur, visage suspendu dans les airs, observant les passants attardés ou se penchant au-dessus des lits pour dévorer la peur des dormeurs. Selon les régions, il en existe deux formes. Les Nukubi, leur tête se détache complètement du corps, qui reste comme une coquille vide. Si tu touches le corps pendant que la tête est dehors, elle devient furieuse. Les Rokuro-Kubi classiques, le cou s'allonge, parfois jusqu'à 10 mètres, parfois plus. Elle espionne, effraie, chasse ou se nourrit d'énergie humaine. Certaines sont violentes, d'autres simplement curieuses, mais toutes sont imprévisibles. Dans les histoires très populaires, une jeune servante travaillait dans une auberge isolée. Chaque nuit, elle s'endormait profondément et chaque matin, elle se réveillait épuisée. Un soir, l'aubergiste décide de la surveiller. À minuit, il voit son cou s'allonger, la tête sortie comme un serpent, et léviter au-dessus des clients endormis. Terrorisé, il renverse une lanterne. La servante se réveille en hurlant quand son cou, pris de panique, se retracte trop vite, la jetant brutalement au sol. Elle réalisa ensuite que cette malédiction a été transmise par une ancêtre qu'elle n'a jamais connue. Comment on reconnaît une Rokuro-Kubi? À première vue, impossible. Mais il existe quelques signes. Un cou un peu long que la normale, des traces rouges autour du cou, comme une brûlure, une fatigue extrême au réveil, des objets déplacés la nuit, des marques de griffures près des tatamis. Et surtout, si tu sens un souffle derrière toi la nuit, mais que personne n'est là, c'est peut-être trop tard. Voilà pour la légende du Rokuro-Kubi. Personnellement, je trouve que c'est l'un des yokai les plus dérangeants parce qu'il joue avec quelque chose d'humain, comme si une personne qu'on croyait connaître pouvait cacher une horreur sans qu'on le sache. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, liker et partager. Ça me soutient énormément et dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu dormirais tranquille en sachant qu'un Rokuro-Kubi habite ton village? Dans la prochaine vidéo, on parlera d'un esprit qui piège les voyageurs, avec une beauté parfaite et une bouche qui n'aurait jamais dû exister. La Kushikase Una.